J'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai vécue lors de mon séjour, une des expériences que j'ai vécues lors de mon séjour au Pérou. Après à peine une semaine, j'ai été visiter le Machu Picchu, comme tout le monde. Sauf que l'ami chez qui je restais m'avait acheté le billet pour aller visiter aussi la Grande Caverna, comme ça s'appelle, le temple de la Lune. Et donc, du coup, ben voilà, je me suis dit super. Il m'a dit que c'est un parcours où c'est la Grande Caverne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont la visiter parce que il faut y aller, il y a un chemin pour y aller. Bon, je dis bah oui, super, hein, je vais aller voir un truc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient. Donc, pour moi, c'était juste top. Donc, très bien. Donc, je vais, Machu Picchu, absolument fantastique. En plus, il faisait beau, c'était juste magique, magique, vous pouvez imaginer. Et après arrive donc, il faut traverser la cité de Machu Picchu pour après commencer. Moi, je pensais une descente vers la grande caverne parce que le Machu Picchu est là, la grande caverne était plus bas. Donc, je me dis, bon, on va descendre, après, faudra remonter et voilà. Sauf que quelqu'un m'avait dit, bah, tu vois la montagne là, il faut monter la montagne, descendre après derrière la montagne. D'accord, ça paraissait quand même assez compliqué. Bon, soit. On arrive après la cité d'un petit chemin où là, on faut noter le numéro de passeport. Ils sont très bien organisés au Pérou, hein. Noter le numéro de passeport, le nom et l'heure à laquelle on est passé ce checkpoint. Très bien. Et quand je faisais ça, la personne m'a regardé, m'a dit, mais vous êtes certaine, vous voulez aller là-bas? Ben oui, je comprenais pas trop. Tiens, mais c'est long, c'est loin. Oui, bon, j'habite à Grenoble, je fais quand même un peu de la marche. Je suis pas en super top forme, mais je me dis ça devrait quand même aller. Surtout que Machu Picchu et la Grande Caverne, c'est à peu près à 2000, 2004, 2400. Hein. C'est pas non plus très très haut. Et à Grenoble, on a quand même l'habitude d'être à 2000. Donc voilà, pour moi, c'était pas vraiment un grand problème. J'avais des bonnes chaussures, etc. J'avais amené l'eau, tout allait bien se passer. Donc j'ai commencé, et c'est vrai qu'au début, c'était assez plat, c'est vraiment super, la vue juste magnifique. À un moment donné, on était un peu sur le flanc de la montagne et on voyait de l'autre côté, donc il fallait descendre, et on voyait de l'autre côté qu'il y avait des marches qui montaient assez raides. Bon, je, je, je continue mon chemin, donc je descends. Alors les escaliers sont toute une aventure. Ils sont pas très égaux. Il y a des grandes marches, il y a des petites marches. Bon, et c'est assez raide, pas très large et assez raide. J'y vais tranquille, la vue est juste magnifique à ce moment-là. Je descends, après il faut remonter, effectivement on remonte comme ça, donc on descend comme ça et on remonte comme ça. À un moment donné, on passe même vraiment le flanc de la colline et bah, les marches sont larges comme ça. Et après, ben, il n'y a pas grand-chose sur le côté. Heureusement, on pouvait se tenir une corde à la falaise, mais voilà. Mais ça allait. Voilà. Je monte, après on redescend. Ah ben, cool, super, hein, on va redescendre. Je vais descendre à la grande caverne, du coup. C'est plus qu'on m'avait dit que il fallait descendre, c'était plus bas. C'est à peu près plat à un moment donné. Je marche dans une sorte de... Ben, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même tout autour du Machu Picchu, il y a la jungle. Hein, c'est pas comme dans la vallée sacrée, où c'est dans la vallée sacrée aussi, mais dans la vallée sacrée, à partir de 3000 mètres, il y a plus beaucoup de végétation. Tandis qu'en 2004, et tout ce qui est en dessous, ben, il y a une végétation. C'est pas la jungle amazonienne comme on peut l'imaginer ou comme on a vu dans des documentaires. Mais il y a quand même beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation. On ne va pas s'aventurer en dehors des chemins qui ont été aménagés dans la jungle pour justement pouvoir les suivre et pas se perdre. Et à un moment donné,
je vois qu'il faut descendre. Là, c'est des escaliers, mais en bois, contre une falaise. J'ai dit, OK, ben là, je ne dois pas être très loin. Mais je voyais, une fois en bas, je voyais qu'il y avait des grands bâtons qui étaient contre la falaise. J'ai dit, bon, bah, je vais les prendre. Effectivement, on commence à marcher, comme ça, on commence à descendre, mais en zigzag le long de la montagne. Donc, je me dis, ouais, c'est cool, ça va être sympa. Il faisait chaud, la végétation était de plus en plus dense, mais le chemin était aménagé, pas très, très large, mais le chemin était aménagé, donc très bien. Et là, de nouveau, il y a des escaliers en pierre qui montent. Ok, on va devoir monter un petit peu pour redescendre. Je restais positif. Je restais positif. Il faisait chaud. Dès qu'on montait, souvent, on voyait, on avait une superbe vue parce que ça se dégageait un peu. Souvent, on montait le long de la colline. Donc, de ce côté-là, c'était raide, hein. Il fallait quand même faire attention. Les escaliers en pierre, toujours pas très équilibrés. Bon, on avance. Et ça monte. Et après, c'est un peu plat. Et après, ça remonte. Et après, ça monte. Et ça continue à monter. Et à un moment donné, après à peu près une demi-heure où ça monte comme ça, et c'est vraiment raide, hein, ça monte comme ça, fait chaud. J'étais toute seule, je voyais personne, j'étais toute seule sur le chemin parce qu'apparemment, quand j'avais demandé au checkpoint, il n'y avait que 9 personnes ce jour-là qui faisaient le chemin. Et là, j'avais vu personne encore. Donc, ben, j'avance et à un moment donné, j'en pouvais plus parce que j'arrive d'un nouveau devant une montée comme ça, raide. J'en pouvais plus. Je me suis dit, non, mais jusqu'où je suis montée comme ça? Et apparemment, après, il faut redescendre. Donc, il faudra remonter tout ça, il faudra redescendre tout ça. Juste, j'en pouvais plus. Il faisait chaud, j'étais toute seule. Je me dis, mais ça peut même être dangereux si je me fous de la cheville. Et c'est quand qu'on va venir me chercher, surtout que le portable là-bas, ben, j'avais pas encore pris la carte pour du Pérou. Donc, et de toute façon, il n'y avait pas de réseau. Ça peut être dangereux. Est-ce que vraiment je veux continuer, quoi? Même si on m'a dit que c'était bien, il fallait y aller, c'était magique, l'endroit et tout, moi je veux bien, mais c'était dur. Et je venais juste d'arriver, donc il fallait quand même que je m'habitue un peu à tout le climat, etc. Donc j'étais là, devant cet escalier, désespérée, à regarder tout en haut. Il y avait, je sais pas combien de marches. Et à peu près 10 marches devant moi, il y avait un oiseau. Alors rien d'extraordinaire, un merle. Il était là, il me regardait. Et je lui parlais en me disant, tu veux que je monte, c'est ça? Tu m'attends pour que je monte? Il bougeait pas. Bon, tu veux que je monte? Je montais une marche, il sautait une marche. J'étais un peu étonnée. Je dis, tu veux vraiment que je monte? Tu m'encourages. Je fais 2 marches, il saute 2 marches. Et comme ça, en fait, à chaque fois que je faisais une marche, il sautait une marche. Et il m'a amené jusque tout en haut. Et donc, tout en haut, quand j'arrivais en haut, je ne le voyais plus, il avait disparu. Je dis, bon, bah, ça doit être bon, là, je suis arrivée en haut. Eh ben non, ça tournait, ça remontait encore. Et il était là, il m'attendait. Chaque marche que je faisais, il montait avec moi. Comme s'il me disait, si, si, encore une, allez, encore une. Il m'encourageait. C'est encore monté pendant une demi-heure. J'étais épuisée, mais grâce à son encouragement, ben, je l'ai fait en fait. Je me sentais pas seule, je me sentais vraiment guidée, comme si on me disait, mais il faut y aller, il faut que tu continues, il faut vraiment que tu y arrives. Et quelque chose t'attend là-bas. Ok, à un moment donné, donc j'arrive de nouveau tout en haut, plus d'oiseaux. Il avait disparu. Mais c'était plat. J'ai dit, bon, ben, on va continuer. Maintenant que c'est plat et que je suis arrivée jusque-là, on va continuer. Et là, c'était vraiment davantage de la jungle. Le chemin n'était pas très large. Bon, j'avançais. À un moment donné, ça commençait à descendre. Et de nouveau, ça descendait comme ça, hein, les marches pas très équilibrées, etc. Parfois, elles étaient très hautes. Parfois, les marches étaient vraiment hautes, comme
comme mon genou, hein, voilà. Heureusement que j'avais pris le bâton. Et ça descendait à un moment donné. Je dis non, mais ça va descendre combien encore? Mais va falloir que je remonte tout ça après, plus tout ce que j'ai à descendre après. Mais c'est juste, j'en peux plus. Il fait chaud, il n'y avait rien. Jusqu'à là, j'avais encore vu personne, hein. Non, j'en peux plus. Et là, il y a des papillons noirs qui commencent à tourner autour de moi. Et je me dis, d'accord. Alors, ils tournent d'abord autour de moi et après, ils avancent, ils reviennent, ils tournent autour de moi, ils avancent. Et ils se posent. Je me dis, OK, ça va faire comme avec l'oiseau. J'avance, ils avancent avec moi. J'avance, ils avancent avec moi. Et à chaque fois, il y en avait qui tournaient autour de moi, ils avançaient. Je dis, bon, bah d'accord, maintenant, pour descendre, je suis accompagnée par les papillons, des papillons noirs. Très bien. Et là, encore une fois, j'arrive à une descente. Après une demi-heure, j'arrive à une descente. Je me dis, non, mais j'en peux plus là, c'est trop, c'est trop. J'ai pas eu peur, hein, vraiment pas eu peur. Je ne sentais pas que c'était menaçant à être toute seule dans, dans cette forêt très dense, avec le chemin quand même qui était dégagé, mais autour de moi, c'était juste une forêt très dense. Jamais j'ai eu peur. Mais je me suis de nouveau arrêtée en disant, mais j'ai chaud, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux juste rentrer là, je peux plus. Et il y a un grand papillon noir comme ça. Je mens pas, hein. Je pensais d'abord que c'était un oiseau. C'était un grand papillon comme ça qui est venu de de la jungle, de la végétation dense, vraiment autour de ma tête. Il a tourné deux fois, il est reparti. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est un signe qu'il faut que je continue. Effectivement, il y avait toujours les petits papillons devant moi, les papillons noirs qui étaient devant moi. J'ai dit, bon, ben, je vais continuer. Et je continue. À un moment donné, ça a commencé de nouveau à descendre. Et au loin, je vois un oiseau. Je ne sais pas du tout ce que c'était comme oiseau. Il était assez grand, très beau. Il était juste en bas et après, ça tournait à l'arbre. Et je le vois, j'ai dit, OK, je continue. Je descends et à ce moment-là, donc, il s'envole. Et il y a deux personnes qui montent. Les premières personnes que je voyais depuis une heure et demie que j'étais en train de me balader là. Ils montent et ils étaient absolument crevés, tout rouges, crevés. J'ai dit, est-ce que c'est encore loin? Ils me disent, ah, il faut encore descendre un peu, à peu près 15 minutes, mais il faut y aller, ça vaut le coup. OK. Ils étaient morts après 15 minutes, quoi. C'est comme s'ils avaient monté depuis 3 heures. Et non, 15 minutes. Il y a à peu près 15 minutes et c'est bon. Donc, OK, je continue. Et je me suis dit, si eux, ils ont la tête comme ça, j'imagine la mienne. Bon, j'arrive effectivement 15 minutes plus tard à cette caverne qui était justement... Waouh, c'était magique. Bon, ils avaient tout dégagé, hein, la végétation autour, donc on avait une vue absolument extraordinaire. La grande caverne, c'est assez magique. Ce n'est pas une caverne dans laquelle on a habité, c'est vraiment une caverne dans laquelle on a dû faire des cérémonies. Euh, et il y avait au milieu, vers l'entrée, une grande pierre, un peu en triangle, avec devant un siège qui a été fait, hein, c'est les humains qui ont fait ce siège-là. Et j'ai regardé un peu tout autour, bon, il y avait des niches aussi qui avaient été construites, tout ça c'est pré-Inca, hein, qui avaient été construites et tout, mais juste des niches, voilà. Je me suis posée. Ah, j'ai d'abord regardé un peu, il y avait une superbe vue sur la vallée et les montagnes en face. Et je me dis, OK, ça invite vraiment à méditer. Et je me suis posée sur cette pierre. Encore une fois, il n'y avait personne autour de moi, donc j'ai pu méditer tranquillement toute seule. Je me suis posée sur cette pierre en tailleur, j'ai fermé les yeux. Et là, j'ai juste senti à un moment donné comme si par derrière, il y avait une douche de lumière qui descendait, comme si on déversait quelque chose sur moi pour me purifier.
Ne me demandez pas ce qui était à purifier, ne demandez pas je, comment dire, je n'essayais pas de m'imaginer quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit. C'est juste le vécu que j'ai eu, c'est que j'étais là et il y avait un nettoyage qui se faisait et je l'ai accueilli. Voilà, j'ai accueilli, si c'était un nettoyage, si cela devait être fait, juste j'ai accueilli. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça, les yeux fermés, dans la méditation, à accueillir ce nettoyage qui s'est fait. Et à un moment donné, je sentais que c'était fini, j'ai ouvert les yeux, je suis encore restée assise là pendant un certain temps, juste à admirer la vue qui était devant moi et à réaliser ce qui s'était passé en fait. Je me sentais libérée de quelque chose, je me sentais purifiée de quelque chose. Maintenant, quand on parle de la lune donc c'était le temple de la lune et dans le chemin spirituel que je suis depuis un bon moment, la lune fait partie des énergies de l'ego, des émotions, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, dans ce temple de la lune, il y a comme un nettoyage qui s'est fait, mais au niveau de l'ego. J'ai pu comprendre vers la fin de mon voyage ce qui s'était passé, mais là, tout de suite, je ne comprenais pas. Juste qu'il y avait un nettoyage qui s'était fait. Je me suis levée, j'ai été me balader un peu autour. Là, j'ai rencontré deux autres personnes qui étaient là et je leur ai demandé de faire des photos que vous pouvez voir du coup là. Ils ont pu me faire des photos, moi assise sur ce siège, sur cette pierre de méditation. Mais ça, c'était après donc ma méditation. Là, le nettoyage ou l'expérience c'était déjà produite. Bon, les personnes sont parties et bon, je suis encore restée un petit peu là, juste à profiter de l'endroit. Et après, je suis rentrée. Et voilà, il fallait repartir par le même chemin. Le même chemin, je savais ce qui m'attendait. Je savais aussi que ben, il fallait bien que j'y passe parce que j'allais pas rester là, j'allais pas dormir là, que j'allais pas passer une nuit là, toute seule, dans la jungle. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Voilà, donc il fallait que je rentre, en tout cas. Et je n'ai pas eu d'aide, hein. Là, il n'y avait pas de papillons, il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait personne là pour m'aider. Il fallait vraiment là que j'y aille toute seule. Mais bon, je n'avais pas de choix, du coup, autre que de rentrer. Ce que j'ai pu faire. Mais il y avait quelque chose qui avait changé en moi. J'étais beaucoup plus légère, j'étais joyeuse. Il y avait une joie. Déjà, j'étais joyeuse parce que j'étais en train de faire un super voyage. Mais il y avait autre chose qui s'était passé. J'étais beaucoup plus légère, j'étais libérée de quelque chose. Encore une fois, je n'avais pas encore tout à fait compris de quoi il s'agissait. J'ai pu comprendre ça après, qu'une partie de moi, d'une partie de mon ego, d'une- avait été libérée, enlevée comme un voile qui s'était enlevé pour que je puisse réellement voir quelque chose qui était caché derrière ce voile, justement, qui était construit par mon ego, tout simplement. Et il fallait l'enlever pour que je puisse réellement profiter pas seulement profiter, mais que je puisse réellement rentrer en contact avec tous les esprits, non seulement de la nature, mais aussi des esprits, ou l'énergie plutôt des lieux que j'allais visiter après, des lieux pré-Inca que j'allais visiter après, où c'est aussi passé des choses, où j'ai pu ressentir certaines choses aussi, qui étaient comme une évidence après pour moi. Euh, j'ai été portée pendant tout mon voyage. Après, j'ai été portée par ce nettoyage qui s'est fait dans ce temple de la Lune, dans cette grande caverna, comme ils appellent. Alors, si vous avez vécu des choses similaires et pas forcément très loin, ça peut être ici aussi, on peut avoir aussi des expériences comme ça, des expériences de purification, d'ouverture, de voiles qui s'enlèvent, même ici, dans certains lieux magiques dans la nature. N'hésitez pas à partager vos expériences qui profiteront à tout le monde aussi dans les commentaires. Et si vous voulez avoir plus
de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à visiter ma chaîne. Je vous remercie et très belle journée à vous.